Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Guillaume C. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler des néobanques que j'utilise personnellement. Puisque vous êtes nombreux à venir me voir pour me demander quelle néobanque j'utilise en compte principal, je vous ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez donc déjà consulter. Et donc aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous parler des néobanques que j'utilise personnellement. C'est parti après le générique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanques et de banques en ligne et de photos. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des cartes bancaires que j'utilise, les comptes néobanques que j'utilise personnellement dans la vie de tous les jours. Alors la première carte que j'utilise, c'est Monabank, une banque en ligne que j'utilise occasionnellement durant le mois. Pour tout simplement y placer de l'argent quand les cartes bancaires de néobanque ne fonctionnent pas, quand les néobanques ont des pannes. Je l'utilise aussi pour un petit découvert en fin de mois, puisque mes ressources ne me permettent pas d'avoir suffisamment d'argent pour vivre durant un mois. Et donc j'utilise ce petit découvert qui m'apporte une fin de mois moins difficile que je n'aurais pu l'avoir si je n'avais pas cette fameuse entrée d'argent du fameux découvert. Et je l'utilise Monabank pour sa sécurité au cas où une néobanque n'est pas ou vient à me bloquer les comptes ou vient à faire faillite, de pouvoir récupérer tout simplement cet argent le plus rapidement possible et le plus facilement possible. J'utilise la carte de chez Curve que vous voyez ici, une carte d'agrégation. Je l'utilise dans la vie de tous les jours. C'est celle qui remplace toutes mes cartes bancaires que j'ai à ma disposition pour n'avoir plus qu'une seule dans mon portefeuille. Donc j'en ai plus que deux dans mon portefeuille, celle que j'utilise personnellement dans la vie de tous les jours et Curve pour ne pas avoir 36 000 cartes dans mon portefeuille et à devoir avoir un portefeuille avec une épaisseur comme ceci. Donc Curve, la carte d'agrégation qui remplace toutes mes cartes bancaires et qui n'en fait plus qu'une seule que j'utilise assez régulièrement dans la vie de tous les jours et personnellement. Revolut. Revolut qui est mon compte principal, qui va le redevenir au mois de décembre, puisque là je suis actuellement bloqué pour vérification de carte d'identité, puisque il y a eu une nouvelle mise en place de la part de chez Revolut, une nouvelle qui demande maintenant à certaines personnes redonner leur carte d'identité en leur faisant une copie de leur carte d'identité pour justifier que vous êtes bien la personne et votre adresse postale est bien la bonne qui figure sur votre carte d'identité. Donc moi, le temps que cela soit mis en place et que me soit validé, j'ai donc un blocage de compte. Ça doit arriver prochainement. Le service client m'en a dit qu'ils étaient en train de traiter mon dossier. Et donc, pour l'instant, ils m'ont bloqué le compte. Et comme ce mois-ci, nous sommes le 15, et j'ai donc besoin d'avoir un compte pour pouvoir déposer mes ressources qui vont arriver prochainement, j'utilise donc une autre néobanque. Donc, pour le moment, Revolut est bloqué. Donc, il redeviendra mon compte principal à partir du mois de décembre. C'est Revolut mon compte principal, comme je vous l'avais dit sur certaines néobanques. Oui, que je l'avais dit sur certaines néobanques, donc je vous avais fait une vidéo sur mon agrégation de compte et sur mon compte principal. C'est Revolut qui en est devenu mon compte principal. Je l'utilise dans la vie de tous les jours. Payer les factures, payer en boutique, en commerce, l'essence, internet, tout pour la vie de la vie courante. Voilà. TransferWise que j'aurais bien aimé tester en compte principal, mais donc je n'ai pas de retour d'avis client. Et donc le service client est donc me bafouille, me dit que oui, me dit que non. Et donc je ne sais pas si il est possible de pouvoir y déposer ses ressources, puisque seuls certains avis que j'ai eus me disent que ce n'est pas une banque, un service qui est fait pour y déposer ses ressources. Donc je ne le sais pas. Il y a encore des demandes qui ont été faites à l'heure où je vous fais cette vidéo. J'attends les retours. Et je la teste uniquement pour les envois d'argent à faible coût, puisque TransferWise est une néobanque, un service néobancaire pour l'envoi d'argent à faible coût. C'est-à-dire ne pas avoir à envoyer depuis sa banque traditionnelle 100 € en Russie et payer
30 € de frais, alors qu'avec Trustfire, nous ne payons que 15 à 20 € de frais. Voilà, je fais des petits paiements aussi sur la balance euro pour pouvoir faire fonctionner la balance, voir comment ça se dégoupille, ça se présente. Et donc jusqu'à présent, de mon côté, on peut l'utiliser comme un compte comme un compte courant, mais je ne sais pas encore s'il est possible d'en faire un compte principal. Donc pour l'instant, je l'utilise en compte secondaire pour les envois d'argent à faible coût et de temps en temps pour faire quelques paiements avec cette carte. Bank que j'aurais pu utiliser en compte principal puisqu'elle a tous les atouts pour être une banque ligne principale, mais que j'utilise uniquement pour tout ce qui est crédit, fonction de crédit, d'acceptation, c'est-à-dire la location de véhicule, la location d'hôtel, le trop 4 fois sans frais, et tout simplement pour faire quelques petits paiements dans mes loisirs et mes voyages, pour l'acceptation des frais les moins chers possibles en voyage, avec Bunch, que vous voyez ici. Voilà, je l'utilise dans la vie de tous les jours quand j'en ai le besoin. Et personnellement, celle qui est pour le moment, pour ce mois-ci, mon compte principal, c'est N26 qui est là. Je l'utilise occasionnellement pour la vie de tous les jours, uniquement pour faire prélever mes factures, avec lequel le RIB de chez Revolut n'est donc pas accepté. N26 est donc accepté pour mes factures. Je l'utilise aussi pour les loisirs, les paiements à l'étranger, c'est-à-dire le frais le moins possible, les voyages. Et l'utilisation se fait pour mes loisirs, dans la vie de tous les jours, personnellement. Donc voilà, vous savez tout. Je vous ai donc donné mes cartes que j'utilise personnellement dans la vie de tous les jours. Voilà, vous les voyez ici. Je les présente toutes. Voici, voilà. Elles sont là. Je vais, comme d'habitude, vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, et sur ce, ciao ciao.